bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très cool. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Hambourg. On est parti avec Doudou pour le week-end, pour fêter la Saint-Valentin. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de filmer tout ça, histoire de vous montrer comment c'est Hambourg, surtout que c'est la première fois que j'y allais. Oui. Alors, explique-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est 8 h du matin. Nous partons pour un week-end en amoureux. Je ne sais toujours pas où parce que je ne sais pas où c'est. Alors c'est en Allemagne ou je ne sais pas. On va voir comment ça se passe. Et nous y allons en bus. Ça va être sympa. J'espère. 3 heures, j'ai ouï dire. Je vais laisser une surprise. Pas surprise. Mais apparemment c'est pas un cadeau de Saint-Valentin. Donc bah parce qu'on n'est pas censé fêter la Saint-Valentin. Donc normalement c'est juste un cadeau lambda qui tombe un 14 février. Coïncidence. Donc nous sommes partis de Berlin en bus. C'était aussi la première fois que je prenais ce genre de bus. Vous savez, les très grands bus qui font toute l'Europe. C'était vraiment cool. Alors c'était cool parce que Berlin-Hambourg, ça ne dure que 3 heures. Mais les bus sont assez confortables. Donc sincèrement, pour ma taille, ça allait, vraiment. Nous allons à Hambourg. Ça va être cool. Parce qu'il y avait 50 panneaux écrits Hambourg. Donc soit on passe par là ou soit on y va. Je suis contente parce que j'ai jamais été là-bas. Donc c'est une découverte. Et après, est-ce que je vais aimer? On saura ça à la fin du séjour. Et alors le paysage entre Berlin et Hambourg, pas grand chose à voir, pas grand chose d'intéressant. Donc voilà, nous sommes arrivés à Hambourg, il faisait très froid, très froid. En même temps, nous sommes au mois de février, donc je crois que c'est normal, on va pas se plaindre des températures hivernales à cette période de l'année. Mais bon, c'est quand même à souligner, on est au nord de l'Allemagne, donc forcément il fait beaucoup plus froid qu'à Berlin et on l'a sincèrement ressenti. Nous avons logé au Barcelo. Alors cet hôtel, déjà la chaîne Barcelo, c'est une chaîne qui est connue dans le monde. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion dans d'autres pays d'y aller parce que c'est une chaîne que l'on retrouve dans beaucoup de pays, donc vous pouvez checker le groupe Barcelo. Et celui-là, cet hôtel-là, était vraiment dans le centre d'Hambourg, donc très bien placé. J'ai trouvé que la localisation était top parce que à proximité, il y avait la gare routière. Nous sommes arrivés donc avec le bus et honnêtement, à pied, on en a eu pour 15 minutes en marchant tranquillement. Donc voilà, la gare routière était à proximité. Allez, je vais dire aux alentours, dans le quartier même de l'hôtel, énormément de métro, de choses comme ça, d'arrêts de bus. Donc, localisation de l'hôtel, top. L'hôtel en lui-même, génial. C'est vraiment les hôtels Barcelo, ce sont des valeurs sûres. Si vous ne connaissez pas une ville et que vous cherchez des hôtels, alors bien sûr, il y en a plein. Mais si vous n'avez pas envie de vous tracasser sur la propreté, la qualité du personnel, la qualité de la nourriture, Barcelo, c'est une valeur sûre. Et la chambre était nickel. Le petit déjeuner, topissime. Il y avait du lait de soja, des choses comme ça. Voilà, tout ce que j'aime, c'était vraiment bien. Et grand hôtel. Il y a pas mal de chambres, mais c'est pas non plus le gros building avec 300 chambres. Donc franchement, l'hôtel, top. On en a profité, on est arrivé vers midi. Donc on a été manger juste après. On a mangé vietnamien. Alors, je vais pas vous mettre tous les noms là, je vais vous écrire un article sur le blog où je vais vous mettre toutes les bonnes adresses que j'ai découvertes pendant ce week-end. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à aller checker. Si je trouve les liens, je vous mettrai aussi les liens. Voilà, comme ça, tout sera répertorié et ce sera plus cool pour vous. Donc, on a été manger vietnamien dans un petit restaurant, vraiment petit, très bruyant, mais c'était bon. C'était vraiment très bon, c'était pas cher. Le plat que nous avons pris coûtait une dizaine d'euros, très bien servi et franchement c'était cool, c'était vraiment cool. Ce qui est bien à Hambourg, c'est qu'il y a tous les budgets possibles. Donc là on a mangé pour pas cher, si vous voulez manger pour beaucoup plus cher c'est aussi possible, mais pour les petits budgets vous avez ce qu'il faut. Il y a
énormément de restos, énormément, pour tous les styles, de la cuisine allemande ou japonais, mexicain, voilà, tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir, vous pouvez le trouver dans le centre d'Hambourg. Alors nous, on a fait uniquement le centre de la ville, on était là que pour le week-end, donc on a fait que le centre. Et dans le centre, vous pouvez trouver votre bonheur au niveau culinaire. Beaucoup de cafés aussi, il y en a quand même pas mal. Des bars, on en a vu quelques-uns, on n'a pas fait de bar, mais on en a vu quelques-uns pendant qu'on se promenait. Et on s'est promené pendant les 2 jours, on n'avait pas d'itinéraire prédéfini. L'idée, c'était vraiment de marcher, de visiter comme ça, au gré de nos envies. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup de boutiques, beaucoup de boutiques. Les prix, ce sont des prix européens. Donc, c'est pas forcément l'endroit où vous ferez de très bonnes affaires. Mais par contre, vous avez le choix. Vous avez des grandes chaînes connues partout en Europe ou aussi des boutiques éthiques. Donc quand je dis boutiques éthiques, soit des boutiques de seconde main ou des boutiques qui créent des produits bio, par exemple 100% bio ou avec des matières recyclées. Et ça, il y en a eu pas mal. D'ailleurs, Doudou a acheté un très joli pull. Alors, c'est un petit peu cher, ce genre de, en tout cas pour les boutiques qui créent des vêtements, des nouveautés, c'est un petit peu cher. Les matières sont bonnes, ne polluent pas autant que ce qu'on trouve chez Zara, Mango et tout ça. Donc forcément, il faut y mettre le prix. Je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas, mais c'est vrai qu'en Allemagne, en tout cas à Hambourg et à Berlin, on a quand même l'embarras du choix de trouver des boutiques comme ça et c'est vraiment cool si vous avez envie de changer votre manière de consommer. Donc ça, j'ai vraiment apprécié et en plus, les boutiques sont plutôt sympas, vraiment. Donc, on s'est promené les 2 jours, ça a été ça, beaucoup de promenades. On a mangé, évidemment, les restos, on a fait 3-4 restos et vraiment de très jolies découvertes. Ça, je vais le détailler dans l'article sur le blog, mais vraiment de très jolies pépites. On a même découvert des recettes comme l'avocat frit, des frites d'avocat en fait précisément, qu'on ne connaissait pas du tout, mais c'était hyper bon dans un resto vraiment génial, un petit peu californien, mais voilà, je vais vous décrire tout ça dans le blog, ça va être plus sympa. Et le soir, on a été manger, le premier soir, on a été manger japonais dans un resto hyper réputé. Il était blindé le resto, en même temps c'était le soir de la Saint-Valentin, donc mais il est réputé parce que la cuisine est bonne, mais surtout parce qu'ils font des cocktails de dingue. Et c'est vrai que quand on va dans un resto japonais, on n'y va pas pour les cocktails. En tout cas, moi, personnellement, je me dirais pas « Ah tiens, j'ai envie de boire un bon cocktail, donc j'irai dans un resto japonais. » Mais là, les cocktails sont vraiment dingues de ouf. On a adoré. Moi, j'avais pris un cocktail à base de matcha qui était hyper bien dosé. Doudou, il avait pris un cocktail à base d'agrumes. Mais c'était vraiment bon. Vraiment bon. Et voilà, le week-end s'est passé comme ça, entre jolies découvertes, promenades, découverte des arcades. Il y a beaucoup d'arcades, donc vous savez, ce sont des petits passages comme ça, secrets, où là, pour la plupart, ce sont des boutiques, mais elles sont hyper jolies, vraiment très jolies. Et voilà, Hambourg, c'est une belle ville, c'est une très belle ville, qui ressemble beaucoup à Amsterdam. En fait, c'est un mix entre Amsterdam et Londres, à cause des briques rouges. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans ces 2 villes, mais elles sont réputées pour ça, pour avoir beaucoup de bâtiments construits avec des briques rouges. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça tellement joli. Alors, c'est un style particulier, faut aimer, mais moi, j'adore ça. Ça donne un petit peu, alors, style loft new-yorkais, un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y avait des constructions un petit peu plus anciennes, des choses un petit peu plus nouvelles. Et c'est ça qui est joli à Hambourg, c'est que l'ancien se mélange parfaitement au neuf. Et je trouve que c'est fait intelligemment. Cette ville est très belle, très belle. Les gens sont cool, sincèrement. Ville avec beaucoup... Alors, c'est une ville touristique. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, même si la période, je ne pense pas que ce soit la meilleure période pour y aller. Mais il y avait beaucoup de touristes. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette ville. Si jamais vous ne la connaissez pas et que vous venez en Allemagne, c'est une ville à découvrir. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai un très gros coup de cœur parce qu'on n'y est pas resté assez longtemps, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'y retourner beaucoup plus longtemps. On a visité aussi le port qui est impressionnant. On a vu des bateaux magnifiques. Alors le port, c'est vraiment un endroit touristique. Ça, par contre, faut pas se leurrer, c'est très touristique, beaucoup de monde malgré le froid.
Mais c'est très beau, c'est vraiment très très beau. Donc si vous venez à Hambourg, il faut aller voir le port. Il y a toutes les petites paillotes là touristiques où on peut acheter les petits sandwichs de poisson très réputés. En fait, ça fait partie de la culture. Voilà, des petits sandwichs de poisson. Nous, on s'est éloigné. Alors, il faut marcher. Il faut pas avoir peur de marcher. On a beaucoup marché pendant ces 2 jours, mais on s'est éloigné un petit peu du port. Et quand justement vous rentrez un petit peu plus dans la ville après, vous avez des choses beaucoup plus moins touristique, voilà, beaucoup plus vrai, on va dire, avec des locaux qui font de la bonne bouffe pour les locaux. Donc, et vous le voyez dans ces restaurants-là, quand vous continuez à marcher, ce sont principalement des locaux qui y mangent. Et généralement, quand il y a des locaux dans un restaurant, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on a fait à Hambourg. Comme je vous le dis, j'ai vraiment aimé. Au niveau budget, c'est globalement le budget berlinois, c'est-à-dire que c'est pas excessif. On est loin des prix parisiens, vraiment. Donc, je veux dire un budget moyen pour un week-end. Allez, pour vous faire plaisir sans aller dans l'excès, je pense que 200 € en vous faisant plaisir, c'est-à-dire 200 € pour les 2 jours, 100 € par jour. Je trouve ça très correct. Et je pense que c'est grosso modo, on n'a peut-être même pas dépensé tout ça, vraiment. Mais voilà, pour vous donner une idée un peu du budget. Et très très belle ville. Voilà, je pense qu'on y retournera quand il fera beau. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de monde. Mais bon, ça fait partie des villes touristiques. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Mais vraiment, jolie découverte. Voilà. J'espère que ce vlog avec moi vous a plu, que vous avez pu découvrir une nouvelle ville. Et si par contre, vous connaissez déjà Hambourg, dites-moi les bons plans que vous aimez là-bas. Parce que comme je le dis, je pense y retourner. Et ce serait vraiment sympa de découvrir ce que vous avez aimé lors de votre passage là-bas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit là, sur YouTube, sur Insta ou sur Facebook. Et évidemment, les 2 blogs, tiabrownsugar.fr et romeetaloaiguille.com. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.